Salut à toutes et à toutes, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo unboxing Yu-Gi-Oh! Avec une display très particulière. En effet, les superstars mondiales, donc la display que vous voyez ici, c'est une display qui n'est plus en circulation, du moins ça fait très longtemps qu'elle est sortie. De mémoire c'était quelque chose comme 2015-2016 si je me trompe pas. Donc du coup, je me suis dit, je me suis fait un caprice, j'ai besoin de certaines cartes dedans, notamment Dragon légendaire blanc et magicien sombre, magicien légendaire sombre, pardon. Donc je me suis dit, écoute, autant se faire un caprice et acheter une petite display. Donc c'est parti pour l'unboxing. Hop là. Hop. Surtout que c'est également le, j'y pense, mais c'est la première display normale que j'ouvre sur cette chaîne du coup. Hop. On va la mettre ici. Voilà. Et on va commencer par le tas de droite. Hop là, c'est parti. Hop. Ça, les boosters traditionnels, ça au moins, je sais ouvrir. Hop. Ah bah non, je ne sais plus. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ah, et du coup, la prismatique est en première, je ne savais pas. Et bien du coup, notre prismatique sera F0, Futur Utopique. Très belle carte, hein, comme on peut le voir. Garde va, en piège, dragon kabuki, pardon, photon de destruction et chagrin fantoruse. Ok, ok. Donc je vais du coup tourner le booster pour éviter qu'on se spoil tout simplement. Hop. Hop. Et allure. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Hop là. Donc c'est parti pour ce booster-ci. Hop. Alors. Dododo pioche. Choc du contre. Fleurbot. Numéro 79, boxeur indomptable. Et chasseur numéral. En Prismatic Secret, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, dans cette extension, c'était des Prismatic Secret, normalement, voilà. En gros, vous voyez, il y a des petites stries en horizontale et verticale, au lieu d'être des secrets normales qui sont en diagonale, du coup. J'ai un doute. Hop, tac. Et ben alors, veux-tu le dire? C'est bon. Non, c'est pas bon, c'est bon. Hop là, tac. Alors, Challenger héroïque qu'on voyait sur le booster d'ailleurs, donc Challenger héroïque Albarde d'assaut, Amphisbem bête héraldique, Boxer, Ange de l'espièglerie fantoruse et 86 Rongomiade en prismatique secret. Ok, carte bannie hein, maintenant Rongomiade, qu'on voit d'ailleurs sur ce booster là. Hop. Alors pourquoi j'ai pris cette display, c'est que tout simplement à l'époque, enfin quand je reprenais Yu-Gi-Oh, on va dire format pendule, il y avait encore des boosters de cette extension qui traînaient dans un Pickwick où j'allais. Plancton, combattant électropsychique, augmentation héraldique, et pour terminer l'histoire, c'est qu'en gros, vu qu'il y avait des boosters comme ça, que je recommençais Yu-Gi-Oh, je reprenais en fait tout simplement, bah, c'était une des premières displays, enfin, extensions que j'ai pu découvrir avec Duelist Saga, Maximum Crisis et Bataille des légendes tout simplement. Mancien Gagaga, et le trône Séraphin Étoile. Très belle carte. Hop, allez, on continue avec cette fois-ci Blazeman, un héros élémentaire qui était du coup TCG exclu. Ah, j'ai un énorme doute si Blazeman a du coup été TCG exclu. Parce que les superstars mondiales, j'ai un énorme doute, j'ai failli oublier que la Prisma était toujours devant. J'ai un énorme doute si World Superstar était une extension exclusive TCG, j'ai un énorme doute. 79, Boxeur indomptable. Boxeur, Flot de destruction, Bête fantôme mecha Jaculus Salan et Sœur Gagaga. Ok. On continue, on perd pas de temps. Hop.
Et tac. Alors. Samouraï Gagaga, Mancien Gagaga, Radio Pierre X6, c'était très chiant à dire, merci. Numéro 18, Patriarche Héraldique, et la Porte de la Destinée, très belle carte, qui est du coup la carte emblématique de Zexal, qui est la porte qui a permis de réunir Yuma et Astral. On continue. Ah, bon, celui-là, ouvert à l'ancienne, on évite de regarder. Hop. Alors, un petit Grumpty, carte très moche, n'empêche. Dragon Kabuki, Bête Fantôme Mecha Jaculuslan, Challenger héroïque Albard d'Assaut, et Terrain de rassemblement en prismatique secret. Très très belle carte. Hop, allez. Hop, et on commence. Numéro 36, Château Ouyuk Chronomal qu'on n'avait pas encore eu. Refredonnement, le génie de la touche qu'on n'avait pas encore eu. PE Ravisseur qu'on n'avait pas eu. Et B, Balance Séraphin Étoile, que des nouvelles cartes. Et Disque de Nebra Chronomal, qui est une carte que je trouve très belle, alors que bon, c'est juste un disque de pierre, quoi, mais je la trouve très très jolie cette carte. Hop. Tac. Numéro 55, Goliath Go Go Go, Dragon Nuage aux yeux galactiques, Dragon Kabuki, Challenger héroïque et attention, Magicien légendaire sombre. Oui, en fait, je me suis dit, je vais pas trop spoiler juste ça, sauf que malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, Magicien légendaire sombre, c'est un match winner, elle ne peut pas être utilisée en duel. Et du coup, c'est une magnifique carte, faut pas mentir. Donc on va se livrer ça tout de suite, pour ceux qui ne savent pas, Magicien légendaire sombre. C'est très cher. C'est très très cher. Sur Card Market, de mémoire, les premières françaises sont à 70 €, si je ne me trompe pas. Donc plutôt content de l'avoir eu, ce monsieur. Hop. Et on continue. Hop, j'ai failli me spoiler. Balance Séraphin. Ah, Challenger héroïque 1000 lames qui fut joué un moment au début de l'ère Link. Ange de l'espièglerie Fantoruse, Murmure spirituel qui est une très belle carte. Et Sœur Gagaga de nouveau. Hop, tac. Choc du contre. Dododo pioche, Dragon nuage aux yeux galactiques, un petit Grumpty et Trône Séraphin étoile. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, je vais être franc, à part vous laisser profiter à chaque fois de notre ouverture. Mais World Superstar, hein, c'était une extension que j'ai toujours voulu rouvrir en display, donc enfin que j'ai voulu ouvrir en display, j'en avais jamais ouvert, pardon, avant. Donc je suis content de faire ça sur la chaîne. Boxer indomptable de l'ombre, Frefredonnement, le génie de la touche, Fleur Bot, numéro 55 Goliath Go 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 et Transmigration Tachyon. Dieu que cette carte est belle. Techniquement, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est numéro 107 qu'on voit sur cette carte sous sa forme. Je sais pas comment on appelle ça, je ne sais plus en tout cas. Crest peut-être. Et nous passons du coup aux 12 derniers boosters. C'est parti. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié du coup. Évidemment, je commence une nouvelle pile et j'oublie. Pendule impénétrable, qui est une très belle carte aussi. Hop. Murmure spirituel, Dododo pioche, Amphisbème, Bête héraldique et numéro 18. Hop. Tac. Numéro 36, Château Ouyuk, Chronomal, Cerf-Volant Guerriero qu'on n'avait pas encore eu, Mancien Gagaga, Frefredonnement, le génie de la touche, et un autre disque de Nebra Chronomal. Pouvoir me faire un deck Chronomal à force. Ne faites pas ça, Chronomal c'est marrant, mais c'est pas un très bon deck. Hop, alors, numéro 79, Boxer indomptable, Plancton, Challenger héroïque les 1000 lames, Grand chevalier de la flamme et 86 Rongomia de nouveau. Hop, alors, Drago Hurlement qu'on n'avait pas encore eu, qui montre les 4 Dragon Rulers, Fleur Bot,
Dodo Dodo Pioche, Balance Séraphin Étoile, Onomatopie, le terrain des onomatopéias. Très belle carte également. Hop. J'espère que cette vidéo vous plaît, tout simplement de découvrir cette très vieille extension. Pour moi, ça doit être 2014-2015, je crois, si je me souviens bien. Enfin, peut-être 2016 en fait, j'ai un énorme doute. Je saurais plus vous dire là comme ça. Il y avait pas la... Non, il n'y a pas la date. Boxer indomptable de l'ombre, Drago hurlement, Bête fantôme Mecha Jacques Sulsan, Gaia's Trio Naturia, si je m'attendais à le voir. Eh bien, carte très forte en soi. Et la porte de la destinée à nouveau. Je vous avoue, je sais plus combien il y a de Prismatic Secret. Je pense, bon, il doit y en avoir une trentaine, je pense. On verra bien. Plancton, augmentation héraldique, PE ravisseur, Drago hurlement et pendule impénétrable de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui que je tiens en main, 6, il ne reste déjà plus que 6 boosters. Hop. Ce sera aller vite. Et j'ai encore oublié, ça m'apprendra, Sœur Gagaga. Parce que dans les super, il y a des cartes qu'on n'a pas encore vues. Gaia's Trio Naturia, Radio Pierre Xyz, Flot Photon de Destruction et Garde-Vin. Bien. Est-ce qu'il nous reste comme booster? Eh bien écoutez, vu qu'il nous reste un Blazeman, on va commencer par lui. Hop, et on est parti. Amphisbem, Boxeur indomptable, Ange de l'espièglerie Fantoruse, numéro 55, et Chasseur numéral, toujours une très belle carte. Qui est Kaito, hein, techniquement, c'est la carte qui représente Kaito. Alors, écoutez, Challenger, puisque c'est un monstre que je trouve... enfin, que j'aime beaucoup le design de ce monstre, donc écoutez, autant se faire plaisir tout de suite. Hop. Et on est parti. Drago Nuage, aux yeux galactiques, Boxeur, combattant électropsychique, cerf-volant guerriero et terrain de rassemblement. Eh bien écoutez, le cocher sera notre booster suivant. Est-ce qu'on l'a eu le cocher? Je crois que oui, au tout début on l'avait eu. Hop. Alors. Numéro 36. Grand chevalier de la flamme, en plus je dis cocher mais c'est un grand chevalier. Numéro 18, Chagrin Fantoruse et F0 Utopique. Ok. Et bien écoutez, je garde le héros élémentaire Blazeman, donc ainsi Rangomiad Nukit, comme dans la vraie vie en soi. Grand Chevalier de la Flamme, numéro 55, Chagrin Fantoruse, un petit Grumpty et Soldat Galactique. C'est vrai qu'il était dedans et on l'avait pas encore eu, comme quoi. Soldat Galactique qui est aussi une très bonne carte. Pour ABC par exemple, je pense que c'est une des extensions, enfin une des façons les plus optimisées de le jouer, mais si dans Photon il est quand même sacrément fort. Hop, on va le mettre ici avec Magicien Légendaire. Et le dernier booster, on croise les doigts pour avoir Dragon Légendaire Blanc évidemment. Hop, j'ai failli me faire avoir. Et c'est parti. Samouraï Gagaga, Radio Pierre Xyz, augmentation héraldique, choc du contre, et attention, la dernière carte de cette vidéo, Onomatopie. Et bah écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne ouverture. Ça, un peu de nostalgie, ça fait du bien de temps en temps dans Yu-Gi-Oh! Bon, on voit, regardez, elles viennent d'être ouvertes et les cartes sont pliées, ça malheureusement c'était les défauts des foils à l'époque. Donc quand même, pas mal de cartes. Sincèrement, de très bonnes cartes en soi. Et alors, arrivé à la fin, notre Soldat Galactique, qui est une des cartes qui coûte le plus et qui est pour moi une des plus belles également. Mais surtout, Magicien Légendaire Sombre, un match winner. Donc j'espère avoir un match winner. Malheureusement, nous n'avons pas eu le Dragon Légendaire Blanc, mais que voulez-vous? Au moins, ça fait une carte que je n'avais pas dans la collection d'ailleurs, Magicien Légendaire Sombre. Donc ça en fait une en moins à devoir récupérer. Mais sur ce, je vous dis donc à la prochaine tout le monde, c'était Siwed pour cette ouverture. Bye bye.